Excusez-moi, ouais. Donc, on va commencer. On place un Chin Mudra. On va se placer index sous le pouce et on va aller chercher un petit peu plus d'attention avec ce mudra. Donc, tendez bien les autres doigts. Hein. Les doigts doivent être parfaitement tendus. Faites pas le Chin Mudra de méditation. On laisse un peu aller les doigts, c'est normal parce qu'on médite. Là, on va faire un Chin Mudra d'attention. Et si vous regardez bien dans la structure de mon bras, hein, si vous voyez bien l'image, comment, lorsque c'est détendu, relâché, on voit qu'il y a une attention ici, mais il n'y a pas une transmission directe. Et maintenant, si je tends véritablement les doigts ici, vous allez voir ce qui va se transmettre dans mon bras. Ça va même changer complètement la mécanique du bras. Et vous voyez la tension qui est soutenue ici et la ligne qui va se créer. Et on sait qu'il va y avoir une transmission qui va aller jusqu'à l'arrière de l'oreille, hein, si on suit les nadis. Si je fais ça, vous voyez, ça s'arrête plus ou moins au poignet. Ce qui en méditation est aussi favorable parce que ça va stimuler un peu plus au niveau de la cuisse, une transmission énergétique. Mais quand on fait les mudras, il va falloir passer là. Vous voyez, c'est très tendu et quelque chose qui fait que vous allez le sentir. C'est pour ça que des fois, on vous l'enseigne bras tendu, coude au niveau du cœur, vers l'arrière. Aujourd'hui, je pense qu'on peut aller vers les cuisses. Mais cherchez pas à toucher le poignet avec la cuisse. Cherchez plutôt à allonger les doigts. Hein, je dirais que dans mon cas, euh, c'est plutôt le poignet qui est flottant. Hein, c'est plutôt les doigts ici qui touchent la cuisse. Et bien sûr, toute l'attitude de redressement du dos qui n'est pas d'avoir un dos plat, bien sûr, mais d'avoir un dos long, qui nous permettent d'avoir cet ancrage solide. Vous devez sentir vos hanches qui tombent au sol. Hein, les hanches, il ne faut pas avoir peur en yoga. D'avoir des hanches lourdes comme des enclumes. Ça ne veut pas dire qu'elles sont lourdes dans la réalité. Ça ne veut pas dire qu'elles sont véritablement pesantes, mais en posture assise, ressentez vraiment cet espace. Et c'est pour ça, des fois, qu'on place les mains ici et qu'on pousse fortement vers le bas. C'est tellement du bien, ça relâche toutes les tensions, hein, physiques et mentales. Donc, ressentez ces hanches lourdes qui s'enfoncent dans le sol comme si c'était dans du sable. Et en même temps, ressentez la tension dans les doigts. Hein, ce qui veut dire que je ne vais pas chercher à toucher les bouts de doigts, je cherche à coincer l'index sous le pouce. Et avec cette possibilité de coincer mon index, vous voyez, sous la dernière phalange du pouce, je vais tirer les autres doigts complètement. Hein, et ce qui me donne un enroulement énergétique ici. Donc si je relâche ça, ce n'est pas pareil. Si je fais ça, ce n'est pas la même chose. Ça a sa propre valeur. Ce n'est pas mauvais. Mais nous, on recherche vraiment à... Vous voyez comment les doigts bougent, comment ça se tend comme un arc dans le bras. Et ça nous donne la direction au niveau des nadis et des vailloux. On va regarder un peu vers le sol, pas obligatoirement fermer les yeux, c'est pas obligé, vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, autrement on détend un peu le menton vers le sternum, regardez un peu vers le sol, laissez tomber les coudes en arrière, la pointe de l'omoplate vers le fessier, et laissez toute la surface du sternum se relever, tout l'allongement du ventre, du bas-ventre, se relever vers la poitrine alors que le pubis lui passe entre les deux jambes, et ressentez cette enclume, cet ancrage, hein, de vos hanches en direction du sol. Donc, si l'assise est là, je suis assis beaucoup plus en avant de mes ischions qu'en arrière de ceux-ci. Et je vais garder cette attention fixe pour quelques instants, de manière méditative, contemplative, pratyahara, dharana, dhyana. Et à partir de là, retrait des sens, concentration, méditation. J'observe le souffle. Si j'ai les yeux ouverts, j'observe un point fixe, sans qu'il soit particulièrement présent, mais je peux observer l'espace devant moi, ou choisir un élément présent devant moi. Et autrement, je ferme les yeux et je prends conscience du souffle et on reste dans cet état pour quelques secondes. Donnons place ensuite les mains en position prière, Anjali Mudra. Et on commence le Om, on inspire. Om.
Sahana bhavatu, sahanao bhunaktu, sahadviryam karavavahai, tejasvinavaditamastu, ma vidvishavahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Pe, Pe, Pe. Hari Om Tat Sat. On laisse la tête se pencher vers le bas, menton un peu plus vers le sternum, en signe de gratitude envers toute la lignée des sages, des maîtres qui nous ont transmis, qui transmettent et qui ont pu permettre d'amener la connaissance jusqu'à ce jour, toujours vivante, changeante, vibrante. Puissions-nous avoir la gratitude de le recevoir et en même temps de pouvoir se l'approprier pour un instant et d'en recevoir les bénéfices. Et on redresse la tête, on place les mains sur les cuisses, paume au ciel. Et on va faire un petit peu de Ujjayi, menton vers le sternum. Donc si mon menton ne peut pas aller vers le sternum, je peux avoir la sangle, coincer la sangle ou un tissu sous le menton pour aller chercher un peu plus d'allongement dans la nuque et un peu plus de possibilité de traction de tout le rachis, toute la colonne vertébrale du bas vers le haut. Donc c'est pour ça qu'on n'arrondit pas le dos, qu'on place le menton au sternum, on garde le dos long et on commence à respirer lentement, ventre, cage thoracique et espace entre les omoplates à l'inspire. Et on tient la cage thoracique très haute, très ouverte et on commence à expirer par le ventre en contractant le périnée. Et après on referme la cage thoracique et on relâche un peu au niveau des clavicules. Et on recommence, on va le faire plusieurs fois. Inspire. Bien sûr, vous pouvez le faire à votre propre rythme. Je vais juste guider. Et expire. Puis à nouveau, on inspire. Et on expire. Et encore une fois, inspire. Et on expire. On observe le souffle. On peut continuer encore un petit peu en Ujjayi. Imaginez la pointe du coude très lourde descendante vers le sol. Et la poitrine très légère ascendante vers le menton. Et là, on va aller avec la main droite en Vishnu Mudra, l'index et le majeur sur la paume. Et on va coller ensemble le pouce et l'annulaire pour Anuloma Viloma. Donc, on peut redresser la tête si c'est plus confortable ou garder la tête penchée. On laisse l'espace de l'aisselle ouverte, comme si on pouvait y placer une balle. C'est important, les nodules lymphatiques doivent être dans la transmission du pranayama. On inspire lentement par les deux narines. On bloque à droite, on expire lentement à gauche. Puis on inspire lentement gauche. On filtre l'air. On retient, on bloque les deux narines.
Et on expire lentement à droite. Et on inspire droite. On retient le souffle, on bloque les deux narines, on peut réciter le Om mentalement durant la rétention. Et on expire gauche lentement. On inspire gauche. On retient le souffle, on peut créer la répétition du Om mentalement. On expire droite. On inspire. On retient. Et expire gauche. Inspire gauche. Continuez à votre propre rythme. Donc continuez le cycle par vous-même à votre propre rythme, sur la durée qui vous convient. Faites encore un cycle. Pensez à la purification des nadis, pensez à la transmission énergétique, pensez à la fluidité du prana. Éveillez ces images dans votre tête durant le pranayama. Lorsque vous arrivez à expirer par la narine gauche, lorsque votre expire est à la narine gauche, vous relâchez.
Gardez l'attention du souffle encore. Gardez un peu cette attention mentale, de l'air qui entre par une narine, ressort par l'autre. Ouais, faites-le un petit peu mentalement. Et ensuite, on va passer à Shitali Pranayam, hein, vu que peut-être, en tout cas c'est l'été, il peut faire chaud et ainsi de suite. Donc Shitali Pranayam, ce sera d'enrouler la langue, d'inspirer par le creux de cette langue enroulée, ou de le faire avec la bouche ouverte, d'enfermer, et d'expirer par le nez. Donc j'inspire par l'enroulement de la langue, j'expire par le nez. Et on va rafraîchir la cage thoracique avant les asanas. Donc je répète, si vous ne pouvez pas enrouler la langue, si ce n'est pas possible, faites-le simplement, les dents fermées, mais bouche ouverte. Et expirez par le nez. Et on relâche. On va faire maintenant Padma Mudra, qui est de placer pouce et auriculaire ensemble et d'ouvrir les doigts comme une coupe. Il y a plusieurs manières de le faire. Il y a différentes versions qui existent. Donc, j'ouvre complètement les doigts. L'intérieur se touche au niveau de la racine des paumes, pouce et petit doigt auriculaire. J'ouvre les autres doigts. Une autre version est de plier légèrement les phalanges de cette manière, où je plie légèrement. Et ensuite, on étend les doigts complètement. On ouvre. Et on va à nouveau plier un petit peu les phalanges, ce qui va créer un travail différent dans les tendons du bras. Et on allonge les doigts. Et ensuite, on va plier les pouces. On serre les pouces à l'intérieur des mains. Et on va placer ici en roulant. Je prends juste en dessous du ventre, je roule et je place de cette manière pour aller chercher l'énergie un peu plus vers le bas-ventre. Donc le poing fermé sur le pouce. Et en même temps, je plie. Je plie, c'est vraiment de cette façon que le bras va se placer, non pas de cette façon. Je vais plier de cette manière vers le bas-ventre. Ensuite, on entrelace les doigts, on place les deux index ensemble, qu'on plie l'un contre l'autre et on touche les pouces. Ça a donné ça. Là. Ici. Donc toujours vers le bas-ventre. Donc tous les doigts sont entrelacés. Je répète, c'est juste les index qui vont se plier l'un contre l'autre et les pouces se touchent de cette manière.
Ensuite, on va déplier les doigts et placer en prière inversée. Donc le dos de la main l'une contre l'autre. Ensuite, Anjali Mudra et on descend en montant les coudes. Donc mes coudes vont être supérieurs à mes poignets. Habituellement, on serait là. Les coudes un peu plus bas que les poignets. Maintenant, je vais soulever les coudes en descendant les poignets, tout en gardant les paumes ensemble. Ensuite, on entrelace les doigts, on pousse vers l'avant et on étend. Alors, on revient en prière inversée. Ensuite, on entrelace le doigt, on plie les index l'un contre l'autre, on met les pouces ensemble. Ensuite, les pouces à l'intérieur, les poings, et on roule en pliant au niveau du poignet. Et on revient Anjali Mudra et Padma Mudra. Et on va plier un peu les phalanges, toujours en gardant les bouts des doigts pointés vers le ciel. Ensuite, on allonge. On replie. On allonge. Et on replace. Menton vers le bas. Maintenant, on soulève les coudes, on descend les poignets. Et on relâche. Ok. Supta Padangushtha Asana. C'est parti. Grande surprise. On s'allonge au sol et on commence l'étirement de l'arrière des jambes. Donc, on va voir ce que ça va créer dans le bras. On va voir s'il y a une réponse dans tout ce qu'on a fait au niveau des mains, dans les Hasta Mudra, Mudra des mains, et en même temps de ce que ça peut créer dans les postures. Vu que les mains et les bras sont l'axe du cœur, donc il y a beaucoup de choses qu'on peut aller chercher à l'intérieur. Donc, on passe en Supta Padangusthasana. Bien évidemment, la main redevient ici active, que ce soit en saisissant la sangle ou en saisissant le gros orteil. Donc, toute cette transmission au niveau du bras va aller chercher énormément de possibilités dans les nadis, dans les vayus, dans toutes les circulations énergétiques, la connexion de la main avec le pied. Ce sont des extrémités aux polarités opposées, même aux directions opposées. Et on les assemble maintenant pour faire un mouvement circulaire qui va participer aussi à nourrir la hanche et la sacro-iliaque. Juste ce fait de faire ce geste, de tenir ce pied avec cette main. Donc je descends en fessier vers le sol, je garde le bas du dos creux. On peut allonger le bras au-dessus de la tête. Tout comme on peut le garder le long du corps, dépendamment de ce qu'on veut toucher. On ouvre un peu la jambe, rotation externe.
Tout le haut de la jambe, du genou au talon, s'envole au ciel. Tout le reste du genou à la hanche s'enfonce dans la terre. Et l'entre-deux, ici, au niveau du genou, devrait être l'espace d'équilibre entre les forces ascendantes et descendantes. De là, je monte à ma jambe si je n'ai pas de contre-indication. Hein, ma main gauche, excusez-moi, va glisser le long de ma jambe gauche. La main droite tient la jambe droite qui va revenir un peu perpendiculaire. J'agis au niveau du ventre, je rentre le nombril. De là, je descends lentement pour aller placer le bas du dos au sol, le lever ensuite du sol. Maintenant, cette jambe droite, je vais la plier. Je vais saisir le bord extérieur du pied ici, avec ma main gauche. De là, je passe en demi-lotus si c'est faisable. Je pointe le genou de la jambe pliée vers l'extérieur le plus possible. Je maintiens mon pied avec ma main ici pour tendre ma cheville. Ma cheville n'est pas pliée dans ma jambe droite. Et j'étends le bras droit en allongeant le bras gauche. Donc ma jambe droite est en demi-lotus et j'étends. J'engage fortement les grands fessiers. S'il fait chaud, si votre pratique vous apporte beaucoup de chaleur et que vous êtes du dosha pitta, expirez par la bouche. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Mettez comme un soupir. De là, ensuite, on plie la jambe gauche. On remonte un peu le pied au niveau du genou et on passe par l'espace en plus de jambes. Et on amène cette jambe gauche vers soi, on passe par le trou de l'aiguille, on amène la jambe gauche vers soi en poussant avec le coude droit dans la jambe droite. Donc ma jambe droite est toujours mi-lotus, ma jambe gauche est soulevée mais pliée. Je passe mes deux bras derrière le genou gauche et j'amène la jambe gauche vers moi. Je respire lentement. Donc maintenant, si vous êtes plus avancé, vous allez tendre votre jambe gauche et vous allez saisir le pied avec les deux mains en gardant votre jambe droite toujours en mi-lotus. Laissez le bas du dos s'arrondir. Si tout va bien, on peut tenter d'aller en posture du demi-lotus. Donc, je passe ma jambe au-dessus de ma tête pour aller en flexion demi-lotus sur le dos. Urdhva, Ardha, Padmasana, en Paschimottanasana. Et on revient. On dégage la jambe. Et on passe maintenant en Supta Palandusthasana, jambe gauche. J'allonge ma jambe droite. Et on va refaire un peu la même mécanique de ce côté-là. Donc j'égalise mes hanches, bien évidemment. Je mets tout pour que ce soit en égalité. Je le répète, du genou au pied, ça s'élève vers le ciel. Du genou à la hanche, ça descend vers le sol. Et votre genou représente l'intégration céleste et terrestre de ces deux directions, de ces deux polarités, une ascendante et une descendante. Et c'est pour ça que le genou est tellement important dans l'articulation de la jambe, puisque c'est une transmission de deux éléments qui sont la plupart du temps distincts, opposés mais complémentaires. Donc je peux étendre mon bras droit, bien évidemment. Je peux avoir un peu plus de possibilités d'allongement dans tout le corps. Mais je ne dérange pas si j'allonge la jambe droite. De là, je glisse ma main droite sur la cuisse droite et je monte à ma jambe gauche. J'engage au niveau du nombril.
De là, je redescends. Je ramène la jambe. Je retrouve le creux du bas du dos. De là, je saisis le bras extérieur de mon pied gauche avec ma main droite. Je plie le genou gauche. Je passe en demi-lotus. J'étends le bras gauche et la jambe droite. Donc, faites-le tranquillement. Il faut que ce soit des mouvements qui soient lents, précis, en même temps libres, mais conscients. J'avance un peu le talon de la jambe droite vers l'avant, je le soulève dans mon pied droit, et ensuite je le place au sol et je tire un peu le sol vers moi pour allonger mes basses lombaires. En même temps, je descends encore un peu le genou gauche vers le sol. Profonde expiration. Inspire détendu, expire profond. Je plie ensuite ma jambe droite. Je passe par le trou de l'aiguille, derrière la jambe gauche. Je saisis les deux mains derrière le genou droit. Donc, je suis en demi-lotus. Par le coude gauche, j'éloigne la jambe gauche. Par les deux mains, j'amène la jambe droite vers moi. On respire tranquillement. Hanche égale, toujours. Si vous êtes plus disponible, vous allongez votre jambe droite, vous saisissez le pied avec les deux mains. Vous pouvez rester ici, de cette manière. Ou si c'est faisable, vous passez en Urdhva Ardha Padma Paschimottanasana. Donc, vous faites comme si vous faisiez la flexion avant, assis au sol, sauf que vous êtes assis au ciel et vous passez votre jambe. Et on relâche. On revient. On dégage. On passe maintenant la jambe droite. En parjva. Donc, soit je mets la sangle au pied, soit je saisis le talon, je mets la couverture pour bloquer ma hanche et j'ouvre complètement, si possible, ma jambe droite. À différentes hauteurs, bien sûr. Parshvasutta Palangushtasana. Je contracte bien les cuisses, j'engage les rotules. Donc mon talon, je l'enfonce vers la sangle ou vers la main. Mais en même temps, la sangle ou la main ramène la hanche dans la hanche. Ramène la jambe dans la hanche, je devrais plutôt dire. Forte rotation externe de cette jambe. Si je devais toucher le sol, ce serait mes orteils qui toucheraient le sol et non pas le bas extérieur de mon pied. Et on relâche. Change de côté pour aller côté gauche. Donc des fois, ouvrez la jambe sans étendre la jambe au sol. Sans étendre la jambe opposée. Puis ensuite, étendez. Vous voyez comment ça se passe dans l'articulation. Comment ça se passe des fois dans le bas du dos. Respiration profonde et détendue. Inspirez des pieds à la tête, expirez de la tête aux pieds. Inspirez du bout des doigts à la tête, expirez de la tête au bout des doigts. Et on relâche. De là, on passe en parévrite, à droite, à droite. Donc, je décale mes hanches vers la droite, je tombe les deux jambes à gauche. Donc, jambe droite vers la gauche, je veux dire en fait. De là, je peux avoir une couverture pour accueillir le pied ou un bloc. Et je passe en saisissant le bord extérieur du pied ou alors en plaçant ma sangle. Toujours au bord extérieur de mon talon. Et de là, j'étends complètement la jambe au sol. Donc vous le savez, si l'épaule ne touche pas le sol, levez un peu cette jambe, un peu plus. Laissez tout passer complètement. Et faites une contre-rotation par le buste.
Donc, par cette posture, on représente les directions contraires, mais en même temps nécessaires, universelles, qui font que les éléments puissent s'exprimer, s'étirer, s'élancer, soutenir, hein, se former dans la matière même, ou dissoudre la matière, qui est un rassemblement d'énergie. Et là, on représente cette expansion de cette énergie. Et on change de jambe. On va en parivrite de l'autre côté. On décale les hanches vers la gauche et on passe la jambe gauche à droite. Hein, donc, prenez toujours le temps de vous installer. Si je vais un peu vite, ralentissez. Et en même temps, si c'est disponible, pas obligé d'agir trop lentement. Mais il faut que la conscience soit retenue dans une certaine forme de lenteur. Si c'est trop rapide, ça nous joue des tours. Donc on est en fait en Parivrtta Utthita Trikonasana, mais au sol. Allez, respirez tranquillement. Et on relâche. Donc on va s'allonger, toujours sur le dos. Maintenant on va aller vers Tadasana sur le dos. Là, on va faire un Tadasana, acte de conscience, de positionnement, de redressement, donc hanche égale. J'allonge les jambes, je pousse par la ligne interne de mes jambes vers l'avant. Et la ligne externe devrait me revenir vers les hanches. De là, j'étends mes bras au-dessus de la tête. Je peux dégager un peu la nuque, j'étends les bras. Je ne touche pas le sol avec ceci. Je peux placer les mains ensemble pour que les doigts se touchent, mais j'étends. Si le bas du poumon se soulève, je le plaque au sol, mais je garde le bas du dos vers au-dessus du sol, loin du sol, vers le plafond. Le bas du poumon est vers le sol, le bas du dos est vers le ciel. Je passe le pubis entre mes jambes. J'engage fortement le corps dans une tension amicale et en même temps qui stabilise toute la structure. Donc les cuisses, les fessiers peuvent être engagés. Les bras sont tendus, ne se posent pas au sol. On veut un geste dynamique. On rentre un peu le menton vers le sternum. On continue d'allonger les bras au-dessus de la tête et d'étendre les pieds en dessous des hanches. Respiration tranquille. On est dans les directions d'élévation et d'ancrage. Élévation par les bras, ancrage par les pieds. Et le centre au niveau de Manipura Chakra devrait retrouver un certain équilibre. Et on relâche. Maintenant, on va performer Uddiyana Bandha. Donc, on va aller chercher à rentrer le ventre le plus possible, creuser le ventre pour aller chercher un peu plus de tonus. Mais ce n'est pas une contraction musculaire, c'est un effet de succion par changement de pression et rétention de souffle. Ne veut pas, il y a un massage qui va se faire. Et vous savez à quel point c'est important pour aller éveiller toute la léthargie qu'on peut avoir dans les viscères. Donc, on va plier les jambes. On va se relever un peu en expirant. Et on fait plusieurs expirations. On resserre même par le muscle transverse. Mais on essaye de ramener un peu le sternum vers la symphyse pubienne. Et ensuite, après le dernier expire, rétention, poumon vide, on allonge les jambes, on tend les bras, on rentre le ventre. Donc j'inspire, j'expire une dernière fois, je retiens le souffle, poumon vide, et j'étends dans Uddiyana Bandha. Et je relâche, je reviens. Je replie mes jambes. J'inspire, j'expire. Je rétroverse même. Je ne fais pas d'antéversion cette fois-ci. Je vais rétroverser un peu, plaquer le bas du dos au sol, avoir plus d'action abdominale. Inspire, expire. Je lève un peu la tête en soutenant avec mon bras. Et quand je sens que c'est bon, que c'est vidé, je passe à Uddiyana Bandha en rétention poumon vide.
Donc, quand je fais Uddiyana Bandha, j'ai une forte contraction de la glotte, comme si je voulais faire un faux inspire. Encore une fois, on place ses jambes, inspire, expire. Petit inspire, profond expire. Et à nouveau, petit inspire, profond expire. Je lève un peu les fessiers du sol, je lève la tête. Je retiens, j'étends tout, je rentre le ventre. Et on relâche. Ok, on tourne. Vers le côté. Et on va aller prendre la couverture. On va aller tirer un peu les cuisses pour aller chercher le psoas. Hein, donc, étirement des cuisses comme on fait d'habitude. Et on ne va pas passer trop de temps dessus, hein, parce que c'est un peu une routine, je veux dire, mais c'est quand même important, toujours d'y revenir. Est-ce qu'on s'est lavé les dents une fois, donc on ne se lave plus du tout les dents? Ça m'étonnerait. Donc c'est un peu la même chose. Ce n'est pas parce qu'on a étiré ses cuisses une fois il y a longtemps qu'on ne les étire plus. Donc je place la jambe droite en avant, je place le bras gauche, j'étends ma jambe gauche, je tourne et je saisis. Donc bien sûr, si le sol est trop bas, je mets un bloc sous la main droite, la main gauche, excusez-moi. Donc je creuse vraiment dans les basses lombaires, fessiers montent vers le bas du dos, je saisis le dessus du pied, je viens talon au sacrum et je descends un peu. Je tire un peu la jambe arrière à l'avant, légèrement. On relâche, on change de jambe. On va chercher de l'autre côté. Jambe gauche, bras droit au sol. Tire un peu la jambe droite vers l'avant. On ouvre la cage thoracique, on laisse tomber les hanches. Et on accueille la cheville droite dans la main gauche. Ensuite, dessus du pied, si c'est possible, ou avec la sangle. Et on amène un peu plus proche et on descend. Et on relâche. Ok, on va faire un petit jeu maintenant, très simple. On va travailler la flexibilité des orteils. C'est pas souvent qu'on le travaille. On va voir ce que ça donne. Alors, l'exercice va comme ceci. C'est très simple, ne vous inquiétez pas. Si vous n'arrivez pas à le faire, on passera à autre chose. De toute façon, il y a toujours autre chose à venir. J'ai un chien tête en bas. Je passe sur les orteils et je viens en chat. Et je roule sur les orteils et je viens en chien tête en bas. Je roule sur les orteils et je viens en chat. Et je roule sur les orteils et je viens en chien tête en bas. Donc l'idée, c'est à chaque fois que vous descendez, hop, dépliez les orteils. Et à chaque fois que vous montez, vos orteils sont toujours pliés et vous les dépliez. Hein, ça donne un peu ce mouvement de l'orteil. Hop, 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 hop. OK? Donc essayez, vous voyez si ça fonctionne. Et c'est pas obligé que ça soit continu. Ça peut être étape par étape. Et on passe plusieurs fois du chat à orteil allongé au chien à orteil retroussé. Et on passe. Donc toujours en mobilisant la flexibilité des orteils. OK? Et ensuite, on passe en chien tête en bas et on garde la posture. De là, on passe dans la demi-planche. De là, on descend. Genoux, poitrine, menton, comme dans la salutation au soleil. De là, on allonge les orteils. On allonge et on monte en cobra. On garde les fessiers très serrés, épaules vers le bas. De là, on roule les orteils, on passe en chien tête en bas, on remonte.
On prend une pause, 3 respirations dans Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Ensuite, on vient en demi-planche, on descend genou, poitrine, menton. Et sur l'inspire, on glisse vers l'avant. Bhujangasana, le cobra. Respiration profonde. De là, hop, on revient à Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas, et on respire 3 fois. De là, hop, demi-planche, genou, poitrine, menton, fessiers levés. On glisse vers l'avant, Bhujangasana, cobra. Et on respire. De là, hop, on place les orteils au sol, on monte à Adho Mukha Svanasana, on respire 3 fois. Bien sûr, on espère que ça va s'arrêter bientôt, mais on ne sait pas quand. Donc, hop, demi-planche. De là, on vient à nouveau, genou, poitrine, menton. Pubis touche pas le sol. Je recule même un peu pour lever les fessiers un peu plus. Hop, sur l'inspire, je glisse, cobra, Bhujangasana. De là, je redescends vers le sol et je vais passer en Dhanurasana. Je saisis les chevilles et je monte. Dhanurasana. Pied pointé et ensuite pied flex. Je pousse vers l'arrière. De là, je relâche. Cobra, Bhujangasana. De là, hop, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Hop, demi-planche, genou, poitrine, menton. Cobra, c'est la dernière, ne vous inquiétez pas. On respire. De cobra, je descends un peu le buste, je saisis les chevilles. Dhanurasana, l'arc. Je soulève les genoux, je pointe les pieds vers le ciel et ensuite vers l'arrière. Je relâche. Cobra. Bhujangasana. Je plante les orteils au sol. Adho Mukha Svanasana. On respire avec profondeur. Et on relâche. On s'assoit en Vajrasana. Talons, ischion, les mains en posture prière. Et on contemple. On prend contact avec le souffle. On prend contact avec le rythme cardiaque. On prend contact peut-être avec la transpiration abondante. Et lentement, on attend que le cœur revienne à la normale. Une respiration lente et un mental qui n'est pas dispersé. De là, si on transpire, on frotte la transpiration sur le visage, jamais avec un tissu. En yoga, on fait toujours pénétrer à l'intérieur la transpiration qui est sortie à l'extérieur pour ouvrir les pores de la peau. On n'utilise jamais de serviette en coton. On n'essaie pas de s'essuyer avec quoi que ce soit. Au contraire, on masse le corps avec la transpiration et on fait circuler sur la peau. Et ça, c'est très important. En Ayurveda, ils considèrent que c'est comme un exfoliant, mais en même temps, c'est un réveil cellulaire, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ok, venons en posture debout. Donc, on va venir en Uttanasana pour relâcher un petit peu toute tension qui aurait pu être créée. Donc, on vient en Tadasana en premier.
Et de là, on va aller avec les hanches vers l'arrière, en Uttanasana, ou Padangusthasana. On va mettre les mains en position prière au niveau du cœur. Gardez le dos parallèle au sol. Non, vous êtes déjà en Uttanasana, ce n'est pas du tout ça qu'il faut faire. On remonte. Véronique, remonte, remonte, remonte. Dos parallèle au sol. Bas du dos creux ici. Vous devez avoir la colonne vertébrale à l'intérieur du dos. Fessiers bien pointés vers l'arrière. Main en posture prière. Poussez avec le sommet de la tête vers l'avant. Avec la ligne des pouces, remontez un peu le sternum vers la gorge. Ensuite, descendez lentement. Passez les mains sous les pieds en écartant légèrement les pieds, largeur d'un pied. Largeur de la largeur d'un pied, je veux dire. Okay. Et on passe. On ouvre les coudes, loin vers l'extérieur. On écrase les mains avec les pieds. J'ai vraiment toute la main sous le pied, les orteils vers le poignet, le bout des doigts vers les talons. Si c'est disponible, je plonge dans ma posture. On laisse la tête lourde tomber vers le sol, entraîner le dos avec elle, les fessiers monter au ciel. On remonte. Place les bouts des doigts au sol, on allonge son dos en élevant ses fessiers. Donc vous voyez, mes bouts des doigts vont toucher le sol, mes bras sont étendus, je pousse contre le sol, mais ça devrait me servir à lever les fessiers vers le plafond pour allonger toute la partie lombaire du bas du dos. Jambes bien tendues. Si au besoin, mettez des blocs sous les mains, poussez dans les blocs, allongez votre dos, si c'est possible. Bout des doigts, il faut que le dos soit long. Ça va être le bout des doigts. Maintenant, saisis les gros orteils avec l'index et le majeur. Donc, je vais placer les deux doigts sous mes gros orteils. Et à nouveau, j'ouvre les coudes et je plonge. Les hanches doivent être libres. Si ce n'est pas le cas, pliez un peu les genoux pour reculer les hanches et rendre profonde vers l'arrière. J'enfonce bien les gros orteils dans les doigts dans le sol. Et avec mes doigts, je tire vers moi les gros orteils en résistance pour descendre le dos vers le sol. Et on ramène le bout des doigts au sol, on allonge le dos, on lève les fessiers. De là, on revient, dos parallèle au sol, main en position prière. On plie les genoux et on passe en haut de Katasana. Posture de la chaise. Et on pousse, on vient en Tadasana. Maintenant, on observe. L'observation est très importante. Pour le yogi, l'observation, c'est véritablement dharana, la concentration, qui amène à l'intégration des effets, sans passer par l'ego, mais véritablement de pouvoir transmettre au corps une nécessité recherchée pour justement avoir une meilleure maîtrise au niveau mental. Bras le long du corps, je place mon aplomb sur les talons, je respire. On prend conscience du souffle, prend conscience de la respiration, prenez conscience du poids des pieds sur le sol, prenez conscience de la légèreté de la tête vers le ciel, prenez conscience de toute la ligne du sol vers le haut, ayez votre poids vers les talons, pas vers les orteils.
De là, on va encore faire 2 postures. Donc, on va écarter les jambes et on va aller en Utthita Trikonasana. Pour trouver aussi cet ancrage par les pieds. Donc, j'ouvre large. Et en même temps, avant d'aller en Utthita Trikonasana, j'aimerais qu'on explore une fonction très simple qui est lorsque les jambes sont ouvertes, je ramène vers moi. Et non pas je glisse, je glisse, je glisse, je glisse, je glisse et j'ouvre. Donc, dans cette posture, comme si on allait en Prasarita Pada Uttanasana, sans aller vers l'avant, pouvez-vous resserrer le tapis pour contracter le périnée et remonter le plancher pelvien. C'est comme je ramène le tapis vers moi et en même temps, ça va engager le périnée de faire la remontée plutôt que je glisse, je glisse, je glisse et ceci descend, 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 descend. Un plancher pelvien. Imaginez-vous que vous resserrez le tapis par les pieds comme si vous vouliez les rapprocher. Une fois que ça s'est fait, vous sentez votre plancher pelvien qui est assez maintenu, ouvrez le pied droit vers l'avant et tournez votre pied gauche vers l'intérieur de la posture. De la même manière, essayez de refermer le tapis entre vos jambes. À partir de là, glissez la hanche vers l'arrière. Si nécessaire, pliez la jambe avant. Faites passer, allongez le flanc inférieur. Passez. Saisissez la jambe droite. Ouvrez votre tronc vers l'arrière. Densifiez ici par le moyen fessier. Voulant dire, cette hanche, essayez de l'enfoncer à l'intérieur, la hanche gauche. Essayez de pousser l'os vers l'intérieur. Tirez la jambe droite vers vous avec la main pour allonger toute votre colonne vertébrale. Je tire dans ce sens-là et non pas je pousse dans ce sens-là. Je tire. Poitrine pleinement ouverte. Là, peut-être on peut descendre. On ouvre toute la longueur du tronc. On étend le bras. On regarde vers le ciel. Peut-être on regarde vers la main au sol si ce n'est pas disponible. Maintenant, mettez en action de refermer le tapis entre vos jambes, de resserrer les pieds l'un vers l'autre, comme si vous vouliez refermer votre posture. Ce sera minimaliste, mais ça sera suffisant pour que le périnée puisse se maintenir. De là, relâchez, pliez la jambe avant, passez en demi-lune. Passez en demi-lune sur la jambe droite, reculez vers le talon droit, levez la jambe gauche, et étendez le bras, regardez au ciel ou regardez au sol. Ensuite, votre bras droit, passez-le à l'intérieur de la posture pour aller chercher à équilibrer votre moyen fessier, jambe droite. Donc, faites la posture avec le bras de biais maintenant. Au lieu que votre bras droit soit à l'extérieur du pied droit, placez-le vers l'intérieur. Et relâchez. Ok, on le fait dans l'autre sens. Utthita Trikonasana et Ardha Chandrasana. On descend. Fermez l'espace entre les pieds sans bouger vos pieds. Faites réagir les creux plantaires. Remontez le périnée. Descendez. Étendez ce flanc en reculant la hanche. Saisissez, tirez cette jambe gauche vers vous. Allongez le flanc gauche. Ouvrez la poitrine. Resserrez la hanche droite ici. Si tout ceci est parallèle, Samma, en égalité de flanc, la main va au sol. Si ça ne l'est pas, je reste plus haut. De là, j'étends. Je fais remonter mes rotules, la cuisse se contracte. Demi-lune. Rotation interne de ma jambe levée. Très important pour passer votre hanche. Comme si vous voulez que le gros orteil se présente vers le sol pour la jambe qui est levée. Rotation interne. Après, ça s'ouvre au niveau des hanches par le geste, mais rotation interne. De là ensuite, placez votre bras gauche qui est à l'extérieur, à l'intérieur de votre posture, et essayez d'ouvrir le tronc.
Continuez à ouvrir le tronc. Fortifiez votre moyen fessier, jambe gauche. Et relâchez. Redescendez. Ok, Tadasana. Allongez les orteils, allez chercher le sol loin vers l'avant et tirez le sol vers vous pour faire remonter le creux plantaire. Et attention, ce n'est pas les orteils marteaux qui s'enfoncent dans le sol, c'est j'écarte mes orteils et je tire le sol vers moi. Et pareil, le périnée devrait se stabiliser. Et Lydia va enseigner la suite. On se voit à la fin. Relâchez. Okay. Alors, on va aller en Prasarita. On va écarter les jambes grandes. Vous pouvez utiliser la chaise si c'est nécessaire pour vous. Si vous avez besoin de plutôt travailler la longueur de la colonne vertébrale et établir vraiment la stabilité dans les pieds, dans les jambes, dans la bonne manière, plutôt que forcer d'aller dans Prasarita complet. Alors, c'est à vous à décider parce que, comme vous savez, c'est énormément important d'avoir la bonne positionnement des pieds, bonne action dans le pied, dans l'intérieur, extérieur des jambes et après développer le reste de la posture. Alors, on va inspirer. Et on va se concentrer, alors le arche du pied interne s'active, les chevilles internes, les genoux internes, jambes internes jusqu'à périnée, qu'on a un petit léger Mula Bandha naturel. Et ça descend de l'extérieur des jambes jusqu'à l'arche externe, qui ne sont pas écrasées, mais sont aussi actives, sauf qu'il y a un peu plus de pression vers l'extérieur. Et on va aller vers l'avant. Alors, on va rester parallèle avec le sol pour quelques instants. Les troncs parallèles avec les sols. Alors, soyez conscient de l'action des jambes, contractez les cuisses, continuez, montez les os des fesses alors vers les plafonds. Et puis, quand vous êtes prête, vous pouvez aller alors étirer les bras vers l'avant, allonger la colonne vertébrale, toujours résister avec les jambes. Et pour les personnes qui sont capables d'y aller jusqu'au sol, on va placer les mains au sol, poignets alignés avec les talons. Et vous pouvez déposer le sommet de la tête au sol. Et après, vous pouvez étirer les mains vers l'arrière. Vous pouvez aussi aller placer les doigts à l'extérieur des pieds. Comme ça, vous pouvez vérifier si vos arches de pieds externes sont actives aussi ou écrasées. Et continuez alors à activer les jambes, les ischions vers le plafond. Continuez. Vous pouvez aussi utiliser les blocs ou la chaise, dépendamment. Puis on va se préparer pour sortir. Alors on va se rassurer que les pieds sont bien enracinés, que les haches des pieds sont bien actives, que les jambes sont actives. Et vous pouvez mettre les mains excusez, au niveau des hanches et monter direct ou rapprocher les pieds un vers l'autre. Je reviens. J'ai juste besoin de prendre l'eau. Et on revient. Good. On va aller contre le mur. Shushasana. Ou au milieu, ça dépend. Alors, assurez-vous que vous avez un bon positionnement des bras. Souvent, largeur des épaules, pas plus large. Que votre contact
avec les sols de coude jusqu'à poignet bien établis. Ça, c'est la base de votre posture où tout le reste, c'est établi. Parce qu'on a besoin de beaucoup de montée d'énergie ascendante pour notre Shirshasana. On ne va pas rester super longue. Alors, vous montez. Vous établissez, amenez la conscience dans les avant-bras. Pour commencer, voyez si les coudes, les poignets, les avant-bras sont bien en contact avec le sol. Dès là, les omoplates vont aller un peu plus profond dans les corps. Les aisselles s'ouvrent et on développe ce mouvement ascendant. Les jambes sont actives et on continue. Et gardez cette énergie de Tadasana en Shirshasana. Si vous pouvez, on va rester encore à peu près 1 minute. Alors, encore une fois, amenez la conscience vers les bras, vers les avant-bras, les omoplates, les aisselles, les flancs. Et vraiment monter cette énergie consciemment. Les jambes actives, les pieds actifs, des Tadasana. Encore quelques instants. Et vous pouvez sortir doucement et aller à Supta Virasana, étirer les bras vers l'avant. Séparer les genoux, les pieds ensemble. Les fronts au sol si c'est possible. Continuez à allonger la colonne vertébrale. Descendez les fessiers vers les talons. Restez quelques instants pour équilibrer les pressions. Et on revient. On va se préparer pour Ustrasana. On va aller contre le mur avec une chaise. Alors, on va voir comment ça se passe. J'ai les chaises qui sont les chaises des jardins. Elles fonctionnent très bien, mais je n'ai pas essayé Ustrasana. Alors, on va voir. Je peux encore essayer de cette manière. On va mettre la couverture devant la chaise, ou si ça peut aller en dessous de la chaise. On va bien, je pense. Ouais. Et ici, pour moi, ma chaise est un petit peu trop haute, mais vous voulez avoir la chaise à peu près dans l'aine. Et on va utiliser la chaise premièrement pour vraiment allonger. Alors, on va pousser contre la chaise et on peut mettre les mains sous la chaise pour allonger les flancs, allonger la colonne vertébrale et vraiment développer plus cette longueur et ouverture dans le cage thoracique. Si vous ne pouvez pas arriver de toucher les talons, vous pouvez plier les orteils. Et alors, on inspire, on roule les épaules en arrière, les mains sont sur la chaise, on allonge, on allonge, on allonge. Et quand c'est prêt, on va aller vers l'arrière. Alors, on va continuer à pousser les laines contre
contre la chaise, on utilise la chaise. Et bien sûr, ici, on cherche plutôt longueur et l'ouverture des cages thoraciques. Et si on passe, on peut laisser la tête tomber vers l'arrière. Ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez les garder vers l'avant aussi. Mais appuyez les cuisses contre la chaise, résistez. Pour les personnes qui n'arrivent pas, vous pouvez avoir le bloc pour les mains ou vous pouvez déposer ou placer un traversant sur les jambes et simplement placer les mains sur les jambes, sur les traversants, excusez-moi. Alors, si vous n'arrivez pas, ça va être une des solutions. Ici, en poussant la chaise vers l'avant et en regardant vers l'avant. C'est bon. Et vous pouvez sortir. On va aller dans une autre posture qui est l'extension supportée, cette fois ici. Ma chaise est un petit peu étroite, alors c'est un petit peu difficile à entrer. On va placer la chaise, les dossiers de la chaise contre le mur. Si vous avez besoin des blocs, vous passez les blocs contre le mur hauteur qui vous convient. On a besoin de ceinture. Les ceintures sont parties. Ah, elle est là. Ceinture, ok. Et ici, si vous avez besoin de support pour la tête, on les place ici. Et vous savez, pour entrer dans la posture, on va entrer dans le dossier de la chaise. Pour moi, il faut que je manipule un peu parce que la chaise est très étroite. Alors, je les soulève, je descends, je mets la ceinture au milieu des cuisses, sans trop serrer. J'avance. Je descends, je cherche les jambes de la chaise et je soulève mes pieds sur le bloc si c'est nécessaire, sinon on peut laisser un bloc. Et si vous avez besoin de support, vous déposez les sommets de la tête ou en arrière de la tête sur votre support. Sinon, on peut faire sans le support. Alors, ça dépend de votre pratique. Si vous pratiquez cette posture souvent et si vous n'avez pas de problèmes, vous pouvez les pratiquer sans rien. C'est les postures où on peut rester 5 minutes, 10 minutes. La posture qui va très, très bien étirer et ouvrir aussi les cages thoraciques. On amène les épaules, éloigne les épaules des oreilles. On garde les ventres détendus. Alors, il y a un bon étirement au niveau des ventres. Alors, c'est le back bend, bien supporté. Si vous avez des problèmes, comme je dis, des pressions, vous soulevez tout ça beaucoup plus haut. Vous pouvez juste aller à cette hauteur avec le support pour la tête et les pieds. Aussi, si vous avez les problèmes des bas du dos, douleur au niveau des bas du dos, il faut bien sûr mettre les blocs beaucoup plus hauts, les supports pour la tête, pour diminuer les douleurs. Alors, je vais voir si c'est bien placé. Alors, n'hésitez pas de sortir et refaire, parce que si vous êtes mal placé, ce n'est pas vraiment génial et ce n'est pas la bonne manière de pratiquer. Si vous êtes bien placé, profitez. Alors, on éloigne les épaules des oreilles,
les ventres se détendent. Alors, si vous avez la tendance de garder la tension dans les ventres, amenez vraiment la conscience vers ça, c'est important. Dans cette posture, on peut tellement adoucir les ventres. Et continuez à respirer. Restez encore quelques instants. Si c'est facile pour vous, on va rester à peu près 2 minutes. Si ce n'est pas facile, ajustez, montez vos supports et ça va devenir un petit peu plus agréable. Mais on peut développer cette posture avec la pratique régulière. On a toutes les options. Alors Annie, oui, tu vas trouver la solution pour tes épaules. Ou tu attrapes les dossiers de la chaise, peut-être, je ne sais pas, à l'extérieur. Oui, c'est trop loin, tes bras ne sont pas suffisamment longs, je comprends. Ouais. OK, good. Alors, comme je dis, si c'est possible, on reste. Si ce n'est pas disponible pour vous aujourd'hui, pour sortir, c'est important, on va appuyer les coudes sur la chaise et on monte dans un morceau, c'est-à-dire que la tête et les troncs montent dans le même mouvement. On ne fait pas 2-3 mouvements pour sortir. Et si c'est disponible, on reste encore 1 minute. Annie, tu peux te pencher en avant, place les traversants entre toi et le dossier entre ton ventre et le dossier de la chaise. Ouais. Oui, c'est ça, et détendre. Et vous pouvez sortir doucement maintenant. Placer les coudes sur le siège et monter. Et alors, maintenant, bougez les fessiers vers l'arrière, placez les traversants entre le dossier de votre chaise et les ventres, puis penchez-vous vers l'avant, avec les bras vers l'avant. J'ai besoin de mes traversants. Et revenez. Alors, sortez doucement, lentement. On va aller dans une autre type de posture. Je vais essayer avec les accessoires qu'on a ici. J'espère que ça va fonctionner. Alors, ça peut être 2 traversants rondes ou ça peut être les traversants aussi que vous avez, ça peut être rectangulaire. Et vous pouvez aussi rouler les couvertures rondes. Et on va prendre une ceinture. Parce qu'on va faire cette posture géniale avec Baddha Konasana. Alors, les jambes en Baddha Konasana. Pour Baddha Konasana, vous placez votre ceinture au niveau des sacrums et autour des pieds. Vous assurez que votre boucle est quelque part que vous pouvez contrôler la pression.
Et on va voir quand on descend, qu'est-ce qu'on veut. On veut en fait que les premières bolsters, première support va aller à peu près au niveau de la, un petit peu plus haut que la taille. Deuxième va supporter la tête et les épaules vont tomber entre les deux traversants dans l'espace vide. So, si vous avez, bien sûr, les épaules ne touchent pas le sol ici et on plie les bras. Si vous avez des problèmes de bas du dos, bien sûr, vous pouvez aussi supporter les jambes, rouler les couvertures pour supporter les jambes à l'extérieur. Ça va diminuer un petit peu les tensions au niveau des dos. Et si c'est vraiment pas disponible pour vous, vous pouvez plier les jambes en tipi ou vous pouvez même amener un bloc en dessous des fessiers ou peut-être une couverture qui est un petit peu moins haute que les blocs. Alors, il faut trouver les bons positionnements. Et vous savez déjà que cette sorte de posture est très bonne pour les organes de reproduction, pour les nerfs, les organes de digestion. Très, très, très relaxant si vous êtes vraiment, si c'est disponible pour vous aussi pendant les règles ou pour les hommes, les règles masculines. Je pense que ça existe. Ok, on va y arriver parce que j'ai mentionné les règles masculines. On peut discuter. On en parlera plus tard. Ouais. C'est un autre atelier. Je pense que ça existe, mais ça s'exprime différemment. Ouais. Alors, là, vous avez... Je vais voir un petit peu comment... Qu'est-ce qui se passe? Si vous avez des questions, demandez, s'il vous plaît. Ok, là, c'est très bien. Je pense... Ah, Otui est bien. Ouais. C'est bien, Otui? Good. Oui, Véronique, ça va l'air bien. Chantal et Sébastien, super. Et Marie-Noël aussi. Annie, je pense qu'elle est contente. Ça va être bon pour tes épaules, Annie. Ouais, ouais. Et Joanne, s'il y a des questions, parce que je ne vois pas vraiment, tu peux demander, mais ça va? Oui? OK. Good. Alors, on va rester quelques instants dans cette posture, c'est-à-dire quelques minutes. Encore une fois, avant qu'on reste 4-5 minutes, j'aime bien si vous vérifiez et revérifiez votre posture, si vous avez besoin de quelque chose d'autre ou d'un rajustement au niveau des bas du dos. Est-ce que vous avez besoin de supporter les genoux peut-être? Parce que quand on reste un petit peu plus long en Baddha Konasana, c'est sûr c'est une grande ouverture, c'est une bonne chose, mais ça peut être trop long pour certaines personnes. Gardez Baddha Konasana 5 minutes. Alors, ajustez tout ça encore une fois, puis on va commencer la posture. Détendez-vous, détendez les épaules, laissez vraiment les épaules tomber dans cet espace vide, pliez les bras, détendez-vous complètement et restez présente avec la respiration consciente d'inspire et expire. Marie-Noël, essaie aussi peut-être de supporter les jambes, si c'est les bas du dos, hein, que ça t'amène un petit peu moins de lordose. Et détendez-vous complètement. Ça, c'est les postures qui vraiment aident quand on est fatigué et quand on a besoin de récupérer notre énergie. Il y a aussi les repos, mais aussi l'énergie que la posture crée. Oui, c'est bien. Détendez-vous complètement.
Ok, tout doucement, lentement, on va se préparer pour sortir. Alors, vous pouvez placer les jambes ensemble, enlever la ceinture, les genoux vers vous, enlever la ceinture, puis rouler vers un côté aussi. Tout lentement, doucement. Puis on revient. Et on va se préparer pour une autre posture très agréable. Et on descend notre volume vraiment vers Shavasana. On descend notre système nerveux. Alors, on va mettre une couverture. Ici, on va mettre les traversants et on va utiliser une deuxième couverture pour la tête. Bien sûr, si ça c'est trop bas pour vous, Supta Virasana, vous connaissez l'histoire, vous soulevez votre support à 45 degrés avec les blocs en dessous des traversants. Sinon, on va aller dans cette version traversant au sol, couverture pour la tête, et on va utiliser alors, on peut mettre aujourd'hui une deuxième couverture si je les trouve. Juste un instant, je vais chercher une couverture. Alors, on va mettre une couverture pour un petit peu supporter vos chevilles. Ce n'est pas un grand support, mais parfois ça aide. Alors, on va mettre un petit peu plus d'épaisseur ici. On va aller se placer et les chevilles vont être supportées de cette manière. On va rouler les mollets et on va aller aussi encercler les genoux avec la ceinture. Et comme ça, on n'a pas besoin de penser aux jambes. Alors, on va trop serrer, mais juste largeur des hanches. Ici, on va voir si les pieds sont bien placés, bien parallèles avec les hanches, les orteils bien pointés vers l'arrière. Et on inspire, en expirant, on descend. Et on peut ici. Pour Annie peut garder les mains sous les ventres ou supporter en fait les épaules avec l'autre couverture ou même les blocs. Nous, on peut même aller croiser les bras en dessous de la tête. Et on reste à peu près 5 minutes. Alors, assurez-vous que vous êtes bien placé, que vous avez toutes les hauteurs nécessaires. Si c'est nécessaire, placez un bloc en dessous des fessiers pour s'asseoir un petit peu plus haut. Si vous avez besoin de soulager les genoux, placez les ceintures ou même une couverture roulée en arrière des genoux. Comme on a dit, pour les bas de dos, ça va être le bloc. Et bien sûr, soulevez les supports, les traversants à 45 degrés avec les blocs. Oui, Annie, peut-être si tu as les blocs et peut-être pour avoir un peu plus de douceur, tu peux placer même les serviettes sur les blocs qui supportent tes épaules. Il faut que tu trouves tes hauteurs et tes conforts et tes supports pour les épaules. Véronique, c'est bien. Das, parfait. Joanne, c'est bien. Otto est super. Marie-Noël cherche encore. C'est bon. Ça va, Annie? Ok, good. Et si vous voulez, alors, vous croisez les bras en dessous de la tête, mais ça, c'est pas pour tout le monde. Hein. Il faut avoir un support. Alors, ça dépend de longueur de votre tronc, parce que si vous êtes en vide, ça ne va pas trop marcher. Et on se place et on se détend. On va rester à peu près 5 minutes. Alors, c'est vraiment, ça, c'est les temps. Ça, c'est la posture excellente, vous savez, pour le genou, hein, si c'est bien fait. Et aussi la posture qui va amener beaucoup d'énergie, de circulation dans le bassin,
la région des bassins des organes de reproduction. Alors, c'est vraiment si vous avez des tensions dans cette région reproductive, urinaire, digestion, ça c'est excellent comme la posture. Et aussi, il y a un étirement des psoas qui est toujours bon dans cette posture. Alors, on se place, on s'ajuste encore et on va rester quelques minutes. On se détend dans la posture. C'est bien, oui. Ajustez-vous si nécessaire. Changez votre positionnement parce que 5 minutes quand même, quand on n'est pas bien placé, c'est long. Et détendez-vous une fois dans la posture. Annie, tu peux aussi rester moins longue, pas du dos, oui. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est déjà très positif que tu fais les postures que tu n'as pas fait avant. Alors c'est bien, tu t'ajustes, tu les fais un petit peu moins longues, peut-être fais quelque chose d'autre qui est plus confortable pour toi. Tu sais, pour cette position, Annie, c'est bien si tu peux placer la couverture. Si tu as une couverture, je sais que ça fait chaud, mais comme ça, que ça tienne tes bras. Tu te souviens de cette version, hein? Comme ça, tu ne vas pas avoir difficulté avec les épaules.
Et doucement, lentement, on va se préparer pour sortir. Alors, vous pouvez tirer une jambe à la fois ou aller direct en chien tête en bas de Mukha Svanasana pour étirer les deux jambes. Et on revient. Aujourd'hui, on va terminer avec Viparita Karani et Shavasana. Alors, si vous avez besoin, comme moi j'ai besoin un petit peu plus de support, je plaçais une couverture et un traversant comme mon support. Je vais me placer contre les murs. Et dépendamment, vous pouvez placer aussi une couverture qui va être là pour supporter votre tronc. On va se placer, on va s'asseoir à côté de notre traversant et simplement monter les jambes. Vous pouvez utiliser la ceinture bien sûr autour des jambes. Ça amène un petit peu plus de confort dans le sens qu'on n'a pas besoin de s'occuper des jambes et penser des jambes. Et on va plier les bras et on va se détendre dans notre Viparita Karani. Bien sûr, pour sortir, c'est pour ça qu'on n'a pas les tapis. On va glisser, on peut croiser les jambes, placer les jambes sur les traversants, changer les croisements et finalement sortir vers un côté. Alors, placez-vous bien confortablement et détendez-vous. Si vous placez la ceinture sous les jambes, c'est à peu près au milieu des cuisses. On va rester 2-3 minutes en Viparita.
Et on va se préparer pour sortir avec moins de mouvement possible lentement. Alors, on va plier les jambes, glisser vers l'arrière, croiser les jambes sur les traversins. On va les pousser contre le mur. On garde cette tranquillité, l'épée qu'on a créée. Alors, on va se placer en Shavasana. Après, ça dépendamment si c'est facile pour vous déjà de se placer en Shavasana direct de Viparita ou si vous avez besoin de préparer votre endroit. Une petite couverture en dessous de la tête et si c'est nécessaire, la chaise pour les jambes ou les traversins. Et dès là, on va se placer en Shavasana. On détend toutes les parties de notre corps et notre mental, et notre être au complet. Toutes sortes de tensions, on lâche prise. Les devants de votre corps se détend vers l'arrière. Et les os, les muscles, la peau descendent vers le sol, les corps deviennent lourds. Les organes se détendent. Les cerveaux, les yeux, la bouche, les mâchoires détendues. Soyez conscient de votre respiration qui vous supporte constamment. Détendez-vous complètement et profondément. Abandonnez-vous, abandonnez-vous, abandonnez-vous complètement.
Et maintenant, amenez votre conscience vers le moment présent. Commencez à bouger les mains, les pieds, la tête. Pliez les genoux un petit peu, placez les mains sur le ventre pour quelques instants. Et tournez vers le côté gauche, droit. Placez le bras, supportez la tête avec votre bras. Et venez doucement en posture assise. Et on va chanter les Om ensemble. Inspirez. Sahana bhavatu, sahana bhunaktu, saha viryam karavavahai, tejasvinavaditamastu, ma vidvishavahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Pen, Pen, Pen. Hari Om Tat Sat. On descend la tête par la main, un geste de gratitude. Et doucement, on soulève la tête, on va ouvrir les yeux. Merci. Merci pour votre présence et pratique. Namasté. Et bonne semaine. À la semaine prochaine, je pense, non? Oui. Je pense que le prochain, c'est la prochaine. Supposé être la semaine prochaine. Ok, à bientôt. Bonne semaine à vous. Bye tout le monde. Bonne semaine. Merci, bonne semaine. Merci. Au revoir. Merci.